Alors, nous sommes arrivés au début des Ilchot Talmud Torah maintenant. Ilchot Talmud Torah, donc on est dans les troisièmes halachot du Rambam, on est chapitre 1, le début, donc c'est des chapitres qui sont assez faciles au début. On va peut-être en faire un ou deux, ou trois peut-être. Ok, alors chapitre 1, c'est sur le Chiyuv qu'on a d'étudier la Torah. Et on va voir qu'il y a deux mitzvot, en fait, une mitzvah d'enseigner et une mitzvah aussi d'honorer les sages, ça viendra un peu plus loin dans les halachot. Premièrement, Nashim va'avadim l'oktanim pturim mitalmud Torah. On commence par le fait que les femmes, les enfants et les esclaves sont patours de Talmud Torah. Valkatana viv chayav le'lomdo Torah sheneimar velimatam otam et benchem medaber ba. En revanche, un enfant, son père a une obligation de lui enseigner. Ve'en ha'isha chayavet elamed et bena, mais par contre, la femme n'a pas d'obligation d'enseigner à son fils. Chez kol hachayav lilmod chayav lelamed. Parce que pour être obligé d'enseigner, il faut être soi-même obligé d'étudier. Comme une femme n'est pas obligée d'étudier, elle n'a pas de chiyuv d'étudier la Torah, donc elle n'a pas non plus de chiyuv d'enseigner la Torah. Bête. Keshem chayav adam le lamed et beno, car ou chayav le lamed et ben beno. De même qu'on a une obligation d'enseigner à nos enfants, il faut enseigner à nos petits-enfants. Car ou chayav le lamed et ben beno sheneima vodatam le banecha ou le vne banecha. Tu feras connaître à tes fils et aux fils de tes fils. Donc de ce passage qu'on voit qu'il faut enseigner même aux petits-enfants. Donc quand ça va vous arriver, il faudra prendre vos petits-enfants sur les genoux pour leur enseigner la Torah. Mais ce n'est pas seulement sa famille. Velo beno ben beno bilvad. Et là, mitzvah, al kol chacham vechacham Israël et lamed et kol talmidim. Il faut enseigner pour chacham à des élèves. Afal pish einan banav, même si ce n'est pas ses enfants, chez les mains, veshinantam le banecha, tu enseigneras à tes fils. Ou mi piach moi l'amdou, mais on a appris par tradition orale que quoi? Que banecha elua talmidecha. Ce sont tes élèves. Donc de là, on voit de ce passouk qu'on a une mitzvah d'enseigner à n'importe qui, enfin n'importe quel élève, c'est pas n'importe qui. Chez Talmidim kruyim banim, parce que les élèves sont appelés des fils, chez Neymar, vayitzlu, d'où est-ce qu'on apprend ce passouk? Du passouk, vayitzlu bnei anevim. Ils sont sortis les fils des prophètes. Ce n'est pas les fils des prophètes, c'était les élèves des prophètes. Mais là-bas, le terme qui désigne les élèves des prophètes, c'est les fils des prophètes. Donc de là, on voit que les élèves sont appelés des enfants. Imken, laman et savnou al beno vel ben beno. Alors pourquoi il y a eu un verset explicite qui te dit ton fils et ton petit-fils, puisque finalement c'est à tous les élèves. Les agdim beno les ben beno, c'est pour donner un ordre de préséance. D'abord en premier ton fils, ensuite ton petit-fils, ou ben beno les ben chavero, et après tu vas enseigner au fils de ton voisin, de ton prochain, c'est-à-dire à tes élèves. Vechayav lishkor melamed livno les lamdo. Alors maintenant, il faut être prêt à payer un maître pour enseigner la Torah à nos enfants. Mais par contre, on est tenu d'enseigner au fils de notre prochain, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de payer. C'est-à-dire pour tes enfants, tu dois payer. S'il faut payer, tu vas payer. Pour le fils de ton prochain, tu n'es pas obligé de payer. D'accord ? On aurait pu croire que, puisque lui aussi, tu as une mitzvah de lui enseigner, il faut que tu sois prêt de prendre un professeur pour lui. Non, tu n'as pas d'obligation. Avec le petit-fils. C'est seulement pour ton fils. Et petit-fils? Et non, pour ton fils. Pour le petit-fils. Parce qu'on a dit qu'on avait un chiyuv pour le petit-fils aussi, non? Oui, mais on n'a pas un chiyuv de payer pour le aussi. petit-fils. D'accord. Du moins, c'est comme ça que ça sort dans le Rambam. Mais Nafin a mis le Kesef Mishneh, il rajoute qu'il faut aussi payer pour ton petit-fils. Michelo Limdo Aviv, celui qui n'a pas reçu l'enseignement de son père. Il n'était pas religieux, il n'est pas enseigné. Chayav le lamed et tatzmo, alors il faut qu'il apprenne lui-même, il faut qu'il s'apprenne à lui-même. Chez Yakir, chez Neymar, à partir du moment où il va pouvoir en prendre conscience, c'est marqué chez Neymar, velimatem otam ou shmartem asotam. Puisque c'est marqué, étudiez-les et appliquez-les, donc ça veut dire, puisqu'il faut que tu les appliques, il faut que tu aies une mitzvah de savoir. Donc tu as une mitzvah d'apprendre la Torah, même si on ne t'a pas appris quand tu étais petit. En général, c'est toujours marqué étudier et accomplissez, parce que d'abord l'étude, ensuite l'action, parce que c'est l'étude qui amène à l'action, alors que l'action n'amène pas à l'étude. Donc on donne priorité d'abord au limoud, mais avec l'intention, l'imod, le menat la sorte, évidemment. Dalet. Ayahu rotse l'ilmod Torah veyesh lo ben l'ilmod Torah. Maintenant, toi, tu as envie d'apprendre la Torah, tu n'as pas encore appris, et il y a ton fils.
alors là, il y a une priorité. Toi, tu veux payer un prof pour ton fils, il faut que tu travailler, mais tu ne pourras pas étudier. D'accord? Donc, c'est dans la balance. C'est toi ou tes enfants. Alors, ou Konem, c'est toi qui as priorité, les Beno. Mais si le fils est suffisamment intelligent, qui comprend mieux que le père, Beno Kodem, c'est le fils qui précède. Vafalpi chez Beno Kodem, lo ibatel ou, mais malgré tout, même si c'est son fils qui a préséance, lui, il ne va pas non plus se rendre patour et ne pas étudier de Chez Keshem, chez Mitzvah, Alav, l'Ilmon, et Beno, car ou Metsuve, l'Ilmon et Tatsmo. De même qu'il a la mitzvah ici d'enseigner à son fils, il a aussi comme la mitzvah d'apprendre pour lui. Donc c'est vrai qu'il va mettre l'essentiel, il va consacrer l'essentiel, mon fils, je me sacrifie pour qu'il aille à l'Yeshiva, mais ça ne veut pas dire que pour autant, tu ne vas pas, toi, avoir un seder de limoud. Tu te débrouilles. Je ne comprends pas la logique de dire parce qu'il est plus intelligent. Parce que sinon, c'est toi qui as précédente. Mais pourquoi ça le... Parce que c'est l'intelligence qui compte? Non, ça veut dire... c'est-à-dire, s'il a plus de facultés pour apprendre la Torah, oui. Tu lui donnes lui. Pourquoi? Cette Torah, il va en faire quelque chose de plus que toi. Alors, que lui, il étudie plus. Lui, il va être plus racham. Et après, il va enseigner à d'autres gens. Il va faire réaliser la Torah plus que toi. Tu vas quoi? Tu vas apprendre quoi? 3 Mishnayot, lui, il va apprendre tout le Talmud. Donc, tu lui donnes, puisque lui, c'est plus facile pour lui, après, d'avoir une porte ouverte sur le Talmud, sur l'étude. C'est vrai que tu poses une bonne question, c'est que depuis quand on a vu que la Torah, c'est une question de niveau de connaissance, c'est une question de volonté, même si quelqu'un ne connaît pas grand-chose, mais Hachem, il le juge autant pour l'effort qu'il a fait. Oui, mais il y a aussi une mitzvah de Yediat Torah, de connaissance de la Torah. Si quelqu'un a plus de connaissance de la Torah, ça joue. À part égale, c'est ça qui va déterminer. Il y a deux mitzvot en fait. Dans la même mitzvah, il y a deux mitzvot. Il y a une mitzvah d'étudier la Torah, Vegeta lebinra, Vegeta boyamam valayla, et c'est plutôt ce verset d'ailleurs. Mais il y a aussi une mitzvah de Yediat Torah. Il faut qu'on connaisse la Torah, qu'on la comprenne. Si quelqu'un a plus de possibilité de connaître, alors c'est lui qui va avoir possibilité de priorité. Le Olam Yilmod, c'est un peu logique, ça veut dire que quelque part aussi tu diriges la personne en fonction de ses aptitudes. Si lui il est moins fait pour l'étude, alors il va falloir que il aura une mitzvah d'étudier bien sûr, mais il faut que tu l'orientes plutôt vers quelque chose, un métier. Quelqu'un qui, tu vois, il est fait que pour ça, il ne peut même pas apprendre du roi. On le voit de temps en temps des flèches qui sortent comme ça, il est consacré à ça, quoi. Et Leolam Yelamed Adam Torah ve'acharker Isa Isha, Sheim Nasa Isha Trila Endato Pnuya Lilmod. Alors ça vient un peu contredire ce qu'on avait vu avant. En réalité, c'est pas contradictoire. C'est que d'abord, il faut étudier avant de se marier. Vima Yad Yitzro Gaber Alav, Atchenimsa She'en Libo Panui, Isa Isha ve'acharker Ilmod Torah. S'il voit que son Yitzhara il a trop de force sur lui, alors qu'il ne va pas pouvoir du coup se concentrer dans son étude, alors qu'il se marie. Et il étudiera. C'est sûr que quand quelqu'un est Bachou Yeshiva et qu'il n'est pas marié, il peut se consacrer totalement à la Torah à 100%. Quand il est marié, il a déjà la responsabilité d'une famille, il faut quitter une famille. Mais en réalité, il faut trouver un équilibre dans tout. Est-ce que quand ça dit Yetzirah, c'est vraiment comme Tabat Nashim ou c'est juste Yetzirah? Ouais, c'est ça. Mais Matai Aviv Chayav Lelamdo Torah. À partir de quel âge un père il a l'obligation d'enseigner la Torah à son fils? Mishiatri le Daber, Melamdo, Torah Tziva Lanu Moshe. Dès qu'il commence à parler, c'est-à-dire vers l'âge de 2-3 ans, on commence à lui enseigner Torah Tziva Lanu Moshe, ou Shema Israël, donc les psukim de base. Ferhakar Melamdo Meat, psukim. Après ça, on commence à lui enseigner petit à petit des versets. Hachiyibo Shesh Oben Sheva, jusqu'à ce qu'il a 6 ou 7 ans. Akol les filles Bourio, chacun par rapport à sa constitution, à sa santé. Ou Molicho et Tsel Melamed à Tinokot, à ce moment-là, on l'amène chez un Melamed, chez un rabbi. Zayn. Ayami, donc c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle Achnasa Trader, on parle encore comme ça, rentrer vers le Trader, ici aussi ça se fait à Lubavitch, on les amène à 6 ans, il y a toute une cérémonie et tout. Ayaminag Amidina, Likar Melamed Atinokot Sra. Si dans un pays c'est l'habitude que celui qui enseigne aux enfants il prend un salaire, Noten Lo Sraru, on lui donne son salaire. Vechayab Elamdo, Besra Hachikre Torah, chez Birtav Kula. Et donc, il va falloir le payer jusqu'à ce que celui-ci, il enseigne à son fils la capacité de lire toute la Torah écrite, de connaître toute la Torah écrite en fait.
Makom chez Noagul, il la Torah chez Birtav, Besra, Moutar les la Besra. Si c'est un endroit où la Torah écrite peut être enseignée avec un salaire, et bien on le fait avec un salaire, avec Torah chez BLD, Assur les Lameda Besra. Ah, en revanche, la Torah orale, on n'a pas le droit de recevoir un salaire pour ça. Chez Nema, Re, Nimati etrem Chukim Mishpatim Kasher Tsivani Hashem. Vous voyez, je vous ai enseigné les statuts et des lois comme l'Éternel m'a ordonné. Ma ni bechinam, de même que moi, Moshe Rabbeinu, je ne suis pas payé. Afatem limatem bechinam limeni. Vous aussi, vous avez appris donc gracieusement de moi. Vechen, que j'étais l'amdou, les dorot, et donc aussi, quand vous enseignerez dans les générations, la medou bechinam kimo chez limatem limeni, de même que vous avez appris gratuitement de moi, eh bien la Torah, de même quand vous allez l'enseigner, ce sera aussi gratuitement. Alors, le problème, c'est que les professeurs de Torah, même oral, ils ont quand même besoin de vivre. Donc, des fois, c'est difficile de trouver quelqu'un qui fait vraiment gracieusement. Il y a des manières de dire qu'on le paye pour autre chose. Et l'homme si on ne trouve pas quelqu'un qui est prêt à enseigner gratuitement, Yelamdo Besraro, il faut être prêt à payer. Chez Nema, Emet Kena. Kene. Comme c'est marqué, la vérité s'acquiert. Acquiert la vérité. Yachol et la main de Achirim Besra. Alors, est-ce que toi, tu pourrais enseigner à des gens avec un salaire? Ouais. Donc, toi, donc on voit dans cette halakha que si tu n'as pas le choix, tu dois payer. Maintenant, si c'est comme ça, alors moi aussi, je peux me faire payer si j'enseigne. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Talmud Loma ve al timkor. Alamata chez Asurlo le Lamed Besra, Afalpi chez Limdo Rabo Besra. Donc, tu n'as pas le droit de te faire payer. Même si tu as payé pour apprendre la Torah, toi, tu n'as pas le droit de te faire payer. Comment le Rambam peut dire quelque chose qui est pratiquement impossible? C'est-à-dire, le Melamed Tinokot, on va le payer pour autre chose. On va le payer pour le fait qu'il garde des enfants. On va le payer pour le fait qu'il t'a surveillé tes enfants. Oui, mais ça c'est. Ou même pour un. C'est pas. On sait très bien qu'à la fin, il va. C'est pour lui apprendre la loi orale. C'est juste pour dire d'une autre façon qu'on ne le paye pas pour ça. Non, c'est quelque chose. En fait, c'est quoi? C'est un principe de bénévolat. Mais dans tout bénévolat, hein, ça ne veut pas dire que la personne elle va mourir. Donc la Torah n'est pas bête non plus. Donc il y a une manière de. Même si tu lui donnes quelque chose, c'est pas parce qu'il enseigne. Tu lui donnes quelque chose pour qu'il aide, pour l'aider à vivre, c'est tout. C'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est un sra. C'est pas un salaire, tu comprends? Ça veut dire que tu ne fais pas de la Torah un business. Mais maintenant que toi tu soutiens un Talmid Chacham, c'est au contraire une grande mitzvah. Et y compris si c'est le Talmid Chacham qui t'enseigne à toi. Après on va voir qu'il y aura d'autres choses. Il y a aussi le contrat Issachar Zvouloun, on peut partager le srar de Olam Hazé, le srar de Olam Haba. Mais c'est sûr que la Torah, elle n'a pas dit que les Mélamdé Tinokot, c'est des gens qui vont mourir au bout d'un an, quoi. C'est embêtant. Donc, il faut trouver aussi une manière de leur assurer la parnassa. Au contraire, même, ça va être aux gens de la ville d'y penser. Mais disons que ça enlève l'idée que je reçois un salaire de ça. Ça change beaucoup dans la Kavana. Parce que la Torah, elle doit être bénévole. La Torah, elle doit être l'ishma. Maintenant, après, c'est normal qu'on t'aide à vivre. C'est le principe que tu vois dans un collège, c'est le principe que tu vois dans beaucoup de choses, quoi. Pourquoi tu payes les collègues? Ils ont été étudiés gratuitement. Ouais, d'accord, mais s'ils n'amènent pas du pain à la maison, au bout d'un moment, ils ne pourront plus étudier. Il y a un lien de soutenir financièrement la Torah, ça c'est clair. C'est établi dans la halakha, etc. Mais l'idée, c'est comme ça. Ça veut dire que faire de la Torah un business, donc évidemment, la frontière, elle est fine. Et ça demande un travail de lishma, de désintéressement. Si tu fais de la Torah un business, c'est un problème. Alors, il y en a qui vendent des services informatiques, et alors ils vendent de la Torah. C'est pas bon. C'est pas ça. Est-ce que c'est pour ça qu'ils sont payés très peu, peut-être? C'est pas une raison, normalement. Il n'y a pas une raison qu'ils soient payés Parce très que peu. si c'était payé beaucoup, peut-être les gens ils seraient dit ok, moi je vais faire Kolelman, mais parce que j'en viens un salaire. Ouais, mais à un moment, si tu veux. Non, la raison pour laquelle les gens ne sont pas énormément payés, c'est que c'est quelque chose qui
qui ne ramène pas d'argent, si tu veux. Quand tu demandes à une communauté de soutenir un collègue, c'est pas du tout à but lucratif. Tu n'investis pas dans quelque chose. Les gens qui vont payer, ils n'investissent pas leur argent dans quelque chose qui va rapporter directement, en tout cas, qui va rapporter directement un bénéfice monétaire. Donc c'est pour ça que toutes les écoles juives, toutes les yeshivotes, c'est des puits sans fond. Parce qu'il faut payer tout un personnel, des gens qui sont là. Mais ça ne gagne pas d'argent. C'est pas comme une entreprise qui vend après quelque chose. C'est pour ça qu'il y a toujours besoin de faire des campagnes, il y a toujours besoin de ramasser de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est normal, parce que ça fait partie justement de quelque chose. On paye pour du spirituel, pas pour quelque chose qui est. Théoriquement, est-ce que si une communauté elle veut augmenter le kavod des Chachamim et tout ça, elle peut comme leur donner des conditions plus. Il n'y a aucune mitzvah de donner peu. Ouais. Il n'y a pas. Concrètement, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup, parce que les gens sont limités, parce qu'il faut trouver de l'argent. Mais d'ailleurs, il y a des communautés très riches qui payent très bien. Et au contraire, il faut que les Avrekim, ce n'est pas le souci. Si c'est dans la daga, ils sont obligés de faire encore autre chose. Jusqu'à où tu peux les étrangler? Alors, Chet. Kol ish misraël, chayav betalmud Torah. Ben Ani, Ben Hachir. On est tous, en fait, toute personne, tout homme d'Israël doit étudier la Torah, qu'on soit riche ou pauvre. Ben Shalem Begoufo, Ben Baal Esurim, qu'on soit en bonne santé ou avec des problèmes. Ben Bachour, Ben Shaya Zaken, qu'on soit jeune ou vieux. Zaken Gadol, même très vieux. Tashish Koko, même épuisé. Filouaya Ani ou Mikvarsen, Minos Doko. Même si c'est un pauvre qui vit de la tzedaka. Marzir Laptachim, qui fait du porte-à-porte pour sa subsistance. Vafilou Baal et Isha Obanim, même quelqu'un qui a un balabaïd, qui a une femme et des enfants, qu'il faut qu'il les nourrisse. Malgré tout, Chayav Dikvo Alo, Zman et Talmud Torah, Bayam ou Balayla, le jour et la nuit. Chez Neymar, Rigatal, Pao, Yomam, Balayla. Tu l'étudieras jour et nuit. Donc, on ne peut pas dire je suis pas tour d'études. Même quelqu'un qui est très pauvre, quelqu'un qui est très riche, on voit même quelqu'un qui a un problème de santé. Bien sûr, il ne pourra pas étudier de la même manière, avec la même ardeur, dans les mêmes conditions, mais il doit faire quelque chose quand même. Gadol Chachmei Israël Ayou. C'était grand, parmi les plus grands, pardon. Gadol Chachmei Israël Ayou, Me'en Chodve Etzim. On voit qu'il y avait des très grands parmi les sages. Certains étaient coupeurs de bois, ou Me'en Shoave Maïm, d'autres étaient puiseurs d'eau, ou même Soumim, d'autres étaient aveugles. Vafal Piken Ayou Oskin Betalmud Torah Beyom Balayla. Miklal Maatike Ashmua Ishmipi Moshe Rabbeinu. En fait, ils faisaient tous partie d'une chaîne de tradition depuis Moshe Rabbeinu. Donc on voit, il y a eu des grands tzadikim qui vivaient avec des travaux très très simples. Ils gagnaient très très peu. Qu'est-ce qu'ils gagnent, un porteur d'eau ou un coupeur de bois? Ou un aveugle, comment il fait pour étudier? Mais il apprenait par cœur. Adema travaillait l'imot Torah. Jusqu'à où on est quand même obligé d'étudier la Torah? C'est quoi le shiur? Adiom moto. Eh bien, jusqu'au dernier jour. Chez les mains, Open Yasuru Bilvavecha Kolime Chayecha. C'est dit, garde-toi de peur que s'écarte de ton cœur tous les jours de ta vie, c'est-à-dire tous les jours de ta vie, c'est-à-dire jusqu'au dernier jour de ta vie. Donc tu ne vas pas oublier la Torah, tu vas pas oublier d'étudier la Torah jusqu'au dernier jour. Mais Kozman chez le Yasok Belimud ou Shochea. Or, chaque jour que tu n'étudies pas, tu oublies. Ok. Alors maintenant, il y a ce fameux Rambam qui est une chitanifla sur la manière d'établir un seder de Torah, comment on distribue l'étude de la Torah. Il faut diviser en trois parties le temps d'étude. Un tiers pour la Torah écrite, un tiers pour la Torah orale, et un tiers pour réfléchir et pour déduire des choses d'une autre, ça veut dire arriver à la halacha, faire du iyun dans la Torah. Donc le premier, a priori c'est Torah Shebirtav, le Tanar. Le deuxième, c'est il faut apprendre des Mishnayot, il faut apprendre des Gemarot. Le troisième, c'est faire du iyun et arriver à la halacha. Mais aussi Zohar Midavar, Veidame, Davar le Davar, il faut être capable de tirer une conclusion d'une chose et au contraire de faire des comparaisons. Donc tout ce qu'on appelle le iyun. Veyamin Bemidot, chez la Torah Nidreshet Bahem, on va utiliser donc les
les fameuses 13 règles d'herméneutique par lesquelles on étudie la Torah. Hachieda a er ou ikar amidot, jusqu'à qu'ils connaissent bien l'essentiel des midot. Ve'er yotze ve'asur ve'amutar, comment faire sortir l'asur du mutar, et qu'il sebahen midvarim shelaman mipi hashmoa. Ve'inyanzi ou anikra gmara. C'est ce qu'en fait, tout ce qu'on vient de dire, c'est ce qu'on appelle dans le langage Gemara. C'est-à-dire, on a appris ça depuis aussi, même ces 13 midot, c'est quelque chose qu'on a appris depuis Moshe Rabbeinu aussi. Même si on n'en parlait pas forcément sous forme de 13 midot, par exemple, Hillel il avait 7 midot, Rabbi Shmuel il en avait 13, mais en tout cas, à part ça aussi, il y a aussi 32 midot. 32 mida, ça veut dire une règle d'herméneutique, une manière d'apprendre. Il y en a 32 pour apprendre la Haggadah, comme c'est marqué au début de Brachot, enfin, les prakim qui sont avant Brachot. Mais est-ce que ces divisions, c'est vraiment comme Tanakh, Mishnah, Gemara? Est-ce que c'est ça? Parce alors, il va préciser. Ketzad, comment ça fonctionne? On va voir que c'est pas pareil suivant les moments de la vie. Ketzad. Aya ba lemuna, veya osek bemelarto, shalosh shaot bayom, betorah tesha. Supposons par exemple quelqu'un qui travaille 3 heures par jour. Pas travailler tellement plus que 3 heures par jour, n'est-ce pas? Dans son métier. Et par contre, pour l'étude de la Torah, il a 9 heures d'études. Pas mal. Otan Tesha Kore Beshlosh Mehen, Batora Shebirta. Alors, 3 heures, il va faire du Tana. 3 heures, Torah Shebealpe, c'est-à-dire de la Mishnah et de la Gersa. Ou Beshlosh Acherot, Nidbonen, Bedaato, Leavin, Davar Midavar, les Divrei Kabbalah, Birklal, Torah Shebirta. Alors, ce qu'on appelle les Divrei Kabbalah, si c'est les enseignements des prophètes, eh bien, ça fait partie des Torah Shebirta. Et le Pirusho, Birklal, Torah Shebealpe. Mais par contre, leurs explications sont dans Torah Shebealpe. On voit bien, on peut apprendre le Tana, on peut apprendre les versets, mais les explications des versets sont dans les Bara. C'est-à-dire qu'elles sont dans la Torah chez Bealpe. Vainyanim anikraim pardes. Alors maintenant, ce qui est pardes, en fait, c'est les Sodot, c'est la Kabbalah, en fait, d'après le Rambam, c'est aussi la Chakira. Biklal, Agmara N, ça fait partie de cette troisième partie qu'on appelle Agmara. La Kabbalah, ça fait partie de la Gemara. C'est pas mal, hein? Mamed Varim Amouï. Alors, quand est-ce qu'on a dit 3, 3, 3? Tu as 9 heures d'études, tu fais 3, 3, 3. Eh bien, c'est pas tout le temps, pas toute ta vie. Betrila, Betalmud, Shel Adam, au début de l'étude de l'homme, quand tu commences à étudier, c'est comme ça. Aval, Keshayagdil, Bechorma, Velu, Yetzari, Ulo, Lilmot, Torah, Shebirta. Mais quand tu vas grandir dans la Chorma et que tu n'auras plus tellement besoin d'étudier Torah, Shebirta, la réviser un peu de temps en temps, mais c'est tout. On ne va pas demander de faire 3 heures de Tanar chaque jour. Velo la sok tamid betorah chez BLP non plus, on ne te demandera pas non plus de faire Torah chez BLP toute la journée. Ikra beitim ezumanim Torah chez Birta velivrei shmoa. Alors on va étudier de temps en temps le Tanar, de temps en temps la Mishnah, et même la Gemara. Kedé shelo ishkar d'avoir midvrei. Quand on dit la Gemara ici, ça ne veut pas dire ce qu'il a appelé le shlish de Gemara. Le shlish de Gemara, c'est vraiment le yiyot. Kedé shelo ishkar d'avoir midvrei dîner Torah veifne kol yamav les Gemara. Mais au contraire, tu vas consacrer toute ta vie à ce qu'on appelle Gemara, Bilvad, uniquement. Les filles rechev libo, les chouf d'Ato, en fonction de ta largeur d'esprit, de ta tranquillité. Mais en fin de compte, tu vas être au segment du Youn et dans la halakha, Beika. Majorité du 9h, c'est ça? Ouais. D'ailleurs, c'est ce que font les Baruch Yeshiva déjà, en général. Je parle dans les Yeshivot rituels classiques. Chez les Chabad, on étudie aussi Chassidut. C'est un filouche du Rabbi Rachav, pardon, qui a mis de la Chassidut aussi dans le Seder. Yud Gimel. Isha chez Lamda Torah, Yesh Lasra. Une femme qui étudie la Torah, elle a aussi une récompense. Aval le Nokisra Raïch, mais ce n'est pas comme la récompense de la mais chez le Nistavnat, parce qu'elle n'a pas l'obligation. Donc dans tous les principes, c'est un principe général qui nous dit, c'est que c'est toujours gadol à metsuvé min ve'aosé min eno metsuvé ve'aosé. C'est toujours plus grand le mérite de quelqu'un qui fait alors qu'il est ordonné que quelqu'un qui fait sans être ordonné. C'est le nom de nos réflexions, parce que on peut peut-être dire éventuellement le contraire. On peut dire mais pourquoi? Quand tu fais volontairement, tu as plus de mérite que quand on t'a obligé. Tu n'as pas le choix. Tu l'as fait, tu as moins de mérite. En fait, c'est pas vrai, parce que le fait que tu es obligé, que tu le fais, c'est quelque chose qui va plus profondément en toi.
te transformes plus profondément. Alors c'est de ça qu'on parle quand on parle du salaire. Qu'est-ce que tu as gagné au niveau de ton être? C'est pas des bonbons qu'on te donne après quand tu arrives dans le monde. Ve'afalpi sheesh la srar. Alors revenons à la femme. Bien qu'une femme qui étudie la Torah, elle a un srar. Si vous chachamim shivu yamed adam et bito Torah. On voit dans la Mishnah qu'il ne faut pas enseigner normalement à sa fille de la Torah. Mipnei shirov anashim en datan mechu venet et talmed. Parce que ce n'est pas la plupart des femmes qui sont disposées à l'étude. Et là, en motsi od divrei Torah, les divrei abae, les filles aniyud datan. Parce qu'elles sont capables de transformer les paroles de Torah en choses qui sont plus de la Torah, qui sont plus triviales. Un ro chachamim kol amelamet bito Torah kiyu lemdot tiflut. Celui qui enseigne la Torah à sa fille, c'est comme s'il avait enseigné, pas des bêtises, mais de la futilité. Alors, de qui on parle? On parle de la Torah orale. Aval Torah shebirtav, lo yelamed ota lechatchila. Il ne faut pas lui enseigner du tout. Veim lamda eno kenamdat felot. Pardon. A priori, c'est pas du tout. A priori, il ne faut pas lui enseigner. Mais s'il a enseigné, ça ne s'appelle pas tfelut. C'est bien. C'est pour ça que dans beaucoup de Baté Rivka, Baté Yaakov, dans les écoles de filles, on enseignait surtout au départ soit le Tanar, soit la halakha qui concerne aussi les femmes. Mais en général, on n'enseigne pas la Gemara. Alors que dans les écoles de garçons, on enseigne plus la Gemara. Pourquoi? Parce qu'on considère que Gemara, c'est pas. Maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui étudient la Gemara aussi, mais il n'y a pas de chiyuv d'enseigner la Gemara à ses filles. Par contre, il y a une chiyuv de leur apprendre la halakha, et on voit même si on enseignait la Torah Shepirta, c'est pas mal aussi.